Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivin et Lauriane Robidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 88e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je suis votre Jeff Leduc, à mes côtés Gab. Bonsoir. Rick. Hello. It's me. OK, c'est Is bon. it me you're looking for? Ouais, il y a les deux à cette heure. Il y a comme soit Adele ou sinon c'est soit Lionel Richie. Ah, ben moi, je sais pas, je connaissais juste celle de Lionel. Pour vrai, t'écoutes pas beaucoup de radio commerciale. Est-ce que je me J'écoute trompe? beaucoup de radio parler. Radio parle du podcast. J'écoute beaucoup de podcasts. Ok, J'écoute puis la radio. beaucoup Radio Cannes. Ah, OK, ouais, non, c'est ça, ouais. Chronique et toutes les kits. J'ai OK. arrêté d'écouter Radio Cannes, il me bouffe trop de données, ça me gosse. Ah, ouais. Ah, je te donnerai des trucs après le podcast. Toutes mes hosties d'affaires, là, ne marchent pas. Mais non, mais je te donnerai des trucs après le podcast. Ouais. Barcelona Beer Festival. La semaine passée, on a parlé de ça. Délégation québécoise en Espagne. On était toutes heureuses. Il y a eu des gagnants. Il y a eu... Les bières québécoises ont participé. Ça a gagné des prix. C'est ça que Pas j'essaie de mal. dire. C'est vendredi, je commence à me fatiguer. OK. Translation de GF. On est We cool rock au in Québec. Barcelona. C'est ça. On est cool, on a gagné des prix. Bon, on a gagné des prix. On exclut la personne qui parle. Là. Ouais. En tout cas, nos brasseries québécoises en ont gagné. Nos fiers représentants. Fiers représentants, ouais. On parlait un peu de ça, puis on allait faire un peu un suivi. Je le fais, parce que, comme je vous disais, hors podcast, j'ai pas d'autre chose à dire à part félicitations, puis voici qui a gagné. Succès incontestable des bières québécoises, Farnham Ale et Lager, les trois mousquetaires, qui ont remporté des prix. Les voici, les trois mousquetaires. Prix d'or. Meilleur European Sour Ale pour la Berliner Weiss. Ouh. Très bon produit. Or, ben c'est tous des pas mal très bons produits. Ben, je peux on pas le fait poster des les trois or. mousquetaires. Si on ouais. gagnait... Ouais, il y a comme, ça veut dire que... C'est pas Guinness, eux autres. Là. Ils ont pas besoin de payer pour avoir des prix. Oh! Yes! Booyah. Ça, j'aime ça. Vous irez voir deux podcasts. Bon. Or, meilleur American Wild Beer, Saison Brette, qui est excellente. Meilleur Strong European Beer, Porter Baltic. Surprise. Évidemment. Évidemment. Farnham Ale et Lager, prix d'or. Meilleur Brown British Beer, avec la 26. Voyons. Faudrait que je goûte à elle. Ouais. J'ai pas goûté. J'ai quasiment acheté en plus cette semaine comme dégustation, c'est quoi la 19 là, que je disais, là, comme la fameuse Porter qu'ils Oui. ont faite pour financer leur voyage en Espagne. J'ai failli l'acheter peut-être la semaine prochaine. On est pas mal là-dessus. Argent, meilleur European Strong Beer avec la Godarator, que je ne connais pas. Et prix argent, meilleur Strong British Beer avec la Scotch Ale. Ah, c'est pas juste la Scotch Ale. C'est correct. C'est très correct. C'est Finance encore? Ouais, les trois Fait dernières, qu'ils c'est font... Farnham. Ils donnent d'autres noms que les IBU. Ouais, c'est Je ça, j'étais un peu savais pas. surpris. Ben, moi, c'est ça, avec. ils sont rendus comme un autre niveau. Ouais, mais j'imagine si tu te déplaces sur place, ben tu sais, t'as comme toutes sortes de bières, Ouais. mais ceux qui distribuent, j'imagine qu'ils ont comme... Ben, gars, chacun son créneau, hein. Il y en a que c'est de faire des noms fuck weird, puis d'autres que c'est de faire de la bonne bière, puis de ça colle, c'est du Il y en a reste. que c'est d'avoir des poursuites. C'est D'avoir ça. des personnes- ouais, clairement. Jusqu'où on peut pousser le bouchon. C'est ça. La Bunton, on a tout eu ça en tête. Là. La Burton Hair. Burton Hair, oui, c'est ça. Ou la Boston Marathon. Ah qui a ouais, pas eu c'est de vrai. poursuite, mais qu'on s'entend que Ouais, c'est qui assez... est un peu... Ils ont La sorti la Triso qui Grimmskong était- que... C'est pas la Triso qui était comme borderline, puis que... Ouais. Mais Ouais, ça, c'est elle est encore là. Hein? Ouais. Il y a pas l'association des parents fâchés qui... On salue Opéra. Arrêtez de boire nos kids. Ah! Voir nos kids! Oh my This God. is so wrong! OK. Calice. Des fois, j'en parle en bien, des fois, j'en parle en mal. Ils m'ont comme un peu brûlé, Brasseur du Monde, avec la cuvée de chai, qui c'était 10$, le 341 ml, que j'ai pas trouvé. Je dois dire qui était pas à mon goût, ou je veux dire à la hauteur de mes attentes comme produit. Mais j'ai fait la dégustation cette semaine. Puis là, Gab va pouvoir embarquer Les Curieux de Brasseur du Monde, qui est, ma foi, excellente. Sérieux, oui. Une sale brown ale aux noix, là. Vraiment le mal grillé, noisetté, alors, style cacao un peu, là. Il y a comme un petit goût comme Ben moi, sucré, là, mais... Nutella, man. Ouais, Nutella. Ouais. c'est du cacao et noisettes, on parle de Nutella. C'est vrai. C'était bon, là. Puis on va se le dire, l'écureuil, sa bouteille. Ah ouais, non, mais Cute. il est vraiment cute. Trop franchement. cute.
Il a l'air d'être pervert un peu, là. Pour moi, il c'est regarde avec ses jumelles Il regarde les au bord noix. de la rue. Oh, les noix! Mais sérieusement, c'est vraiment bon. Il y a Check vraiment les noix. une Check super les noix. belle rondeur à cette Ah, bière-là. c'est excellent. Puis c'est quand même léger. Je veux dire, tu peux en avoir plus qu'une. Là, Ça puis tombe tombera vraiment pas sur le cœur. Moi, quand j'ai fini ma bouteille, je me suis vraiment demandé pourquoi j'en avais pas acheté une deuxième. Ouais, ben c'est ça. Puis mon chum qui n'aime pas la bière tant que ça, mais en fait, non, on va se le dire, il aime pas ça, mais il prend tout le temps des gorgées dans la mienne pour s'essayer, puis il l'a aimé, puis il m'a piqué 2, 3, 4 gorgées, puis là, j'étais, hey, 1 minute, champion. Calme-toi. C'est à moi, ça. Oui, je veux t'initier, mais pas comme ça. Ouais, tu vas respecter... Tu y Tu vas vas respecter à la ma dosette. consommation, s'il te plaît. Toi, t'es encore à la petite dosette, là. Ouais, c'est ça. Tranquillement pas vite. Mais j'ai justement été surpris, là. Franchement, c'était excellent. Comme une bonne brown ale, là. Tu sais, là. Comme ça Ouais. fait du bien, là. Ça fait longtemps que j'en avais pas goûté une comme ça, là. Ah, c'était vraiment bien balancé. C'était bon, là. Une bière de malt, là. Ah, Ah, c'était écœurant. c'était vraiment bon. Moi, j'ai été étonnée parce que moi aussi, justement, Brasseur du Monde, des fois, quand je goûte leurs produits, je suis C'est un ça, peu là. mitigée. Ouais. Puis là, ça fait 2 en 2. J'ai bu Les Curieux il y a quelques semaines. J'avais fait un post là sur Ouais. la page Facebook des Fins Buveurs. Puis la semaine passée ou l'autre d'avant, j'ai goûté la ale brune aux cerises noires. Ouais. Et c'était tellement bon, là. Ouais. T'avais justement Ça doit, le ouais. sucré d'une bière brune avec la petite acidité de la cerise noire, puis ça goûtait vraiment la vraie cerise noire. Là. Ça Ah. goûtait pas une chute chimique quelconque. Ouais, non, là. non, C'était c'est ça. vraiment bon. Là. Naturel. Fait que c'est ça. Nice. Ouais, franchement, surtout là-dessus, là, un bon produit. Bien joué. Brasseur du Monde. Ouais, faut le dire. Yep. Important. Bon, OK. On a assez entendu dégustation, j'ai soif. Puis ça va être intéressant. J'ai travaillé fort. J'ai fait 20 minutes de marche aller, 20 minutes de marche revenir parce que je suis quand même pas trop loin de T'es ma allé job, à ma brasserie. Ah, OK. La dégustation de cette semaine, on va faire la dégustation de leur IPA, la Tribal IPA et la Tribal double IPA. On va faire ça. On va commencer. IPA, double IPA. Je pense qu'il y a personne qui a compris ce que tu viens de dire. Pas vrai? OK, ils ont une gamme de produits qui s'appelle la Tribal. OK. On va déguster pour ce podcast. Je participe mal que ça. Non, mais c'était La- comme beaucoup d'informations. Ouais. Dans vos faces, les infos! La Tribal IPA, 6,7% d'alcool, en canette de 473 ml et suivi de Bah. la Tribal double IPA, 9% d'alcool, attention, 473 ml, canette aussi. La première fois que tu l'as dit, on dirait que c'était comme toute la même bière. Ouais, c'est vrai. C'est une sale bière. C'est une IPA et une double IPA en même temps. Ouais, c'est clair. Quand je suis été là-bas, il n'y avait plus leurs pills. Malheureusement, on est obligé pour l'instant d'acheter des 4-packs de leur bière. On peut pas en acheter une de chaque individuelle ou un pack qui regroupe toute leur bière, dans le fond. On m'a dit que ça allait venir. Puis c'est ça, on peut boire sur place aussi. Ils font des bières en fût, là, un petit bar c'est un petit salon de dégustation. Ah, cool. Qui est vraiment cool. J'ai payé, attention, Lauriane, écoute pas. Facture à l'appui. Facture à l'appui. La Tribal IPA, 4 packs, $12 et la double IPA, 4 packs, $16. Ah, c'est Ah, pas c'est pas si si pire. Non, c'est quand même C'est pas dans si les pire, là. prix. Bon, ouais. T'as pas réhypothéqué la maison. Là, rien, Non, fais-toi-en non. pas, c'est correct. Non, j'exagère, mais c'est juste que, tu sais, habituellement, la dégustation, c'est une bouteille puis 10 piastres. C'est là que c'est juste que là, j'ai comme 2-4 packs. Ouais, mais là, t'as des restants pour la Ouais, maison. ben c'est ça. Fait que c'est pas gaspillé, c'est ça. Ben non. C'est ça. Que j'ai vraiment soif, ça va être bon. OK, mais on arrête d'en parler? Oui, puis- dégustons. J'ai commencé avec quoi? Ben, la IPA. Simple IPA. Pas trop brassé. c'est tellement moins bon. sexy comme C'est quoi le bruit, concept mais- de... Tu de la gamme La Tribal? Le concept, ben je peux peut-être te lire c'est des monstres légendaires, genre, qui sont en arrière de ça, là. Ah, d'où le petit logo. Ouais, c'est ça, l'espèce de silhouette d'un monstre légendaire, dans le fond, là. C'est juste basé là-dessus. Tribal. Puis ça, c'est une coop, une microbrasserie de coop qui est comme dans la région. Puis là, je suis pas montréalais, là, fait que je peux pas te dire cette région-là, là. Mais en tout cas, il y a comme, tu sais, Brouhaha, qui est en partenariat avec ça. Île-de-Garde, la succursale, je crois. Puis il y a la microbrasserie Noire et Blanche qui est là, Nowhere, qui est pas une microbrasserie de Montréal, mais qui participe justement à cette coopérative-là. Fait que c'est ça. Hey! Santé! On est juste 3 à soir, ça Ben en ouais. fait tellement plus, c'est nice. Ouais, j'avoue. Oh. C'est assez On sent agrumé. Ouais, Ouais. c'est ça, les fruits tropicaux. Mais j'aime la pêche au nez. Hein. C'est toujours mon... je me sais base tout le pas. temps là-dessus. Moi, avec les IPA, c'est ça que j'ai de la misère à apprivoiser, c'est que souvent, l'odeur comme houblonnée,
vient couvrir justement tout ce qui est fruité. Puis j'ai de la misère à le détecter. Tu sais, comme tu me parles de pêche, là, puis tu sais, faut vraiment que je focus. Si j'avais été toute seule à la boire, j'aurais pas recherché ça. Tu vois? C'est quand j'avais lu les fameux houblons, genre d'une IPA, puis j'ai commencé à me poser la question, est-ce que je goûte comme la pêche? Puis on dirait qu'il y avait comme, dès que j'avais lu, moi, avec ça, là, comme tel houblon apporte tel caractère à une bière, j'ai fait comme, oh my god, c'est de la pêche. Puis c'est ça. Depuis ce temps-là, on dirait que je focus tout le temps là-dessus. On sait-tu combien d'IBU là-dedans? Non, c'est ça. Alors, attends une minute, je vais vous lire la fameuse description. Non, ça c'est la Tribal. OK. Tribal IPA. L'Adley représente bien la Tribal IPA, monstre légendaire de la mythologie inuite. Il est issu d'un croisement entre une femme et un chien rouge. Fait que ça vient de là. L'Adley court très rapidement sa preuve de sang. Ok, je vais juste skipper ça. IPA non, c'est intéressant. Ouais, okay. Sa preuve de sang. De sang et s'engage volontiers dans de violentes batailles avec les humains. Bon, ok. Comme notre IPA puissante, équilibrée, mais sournoise, ils font toujours se méfier. 7% d'alcool IPA. Ouais, malheureusement, pas de détails sur tout ce qui est houblon. Mais pas si forte en tout cas, elle est pas longue, elle se tire pas en bouche. Ben moi je la trouve en fait moi ce qui me vient quand je bois cette bière là, c'est justement tu sais c'est plus en début de bouche que vraiment l'amertume vient te chercher. Puis après ça devient vraiment très très doux en fait. C'est ça. Mais c'est ça se tire pas en bouche, c'est il y a quand même tu sais c'est quand même assez sec, mais t'as un petit côté vraiment sucré aussi là. C'est pas trop sèche là. Franchement, je suis content de goûter ça là, parce que c'est pas trop sèche comme amertume là. Non, ben tu sais, c'est quand même sec, mais c'est pas... tu sais, t'as pas l'impression qu'il va falloir que tu boives 2 gallons d'eau non c'est plus. C'est ça. Non, mais écoute, je suis capable de la boire, fait que c'est bon signe. Ouais, c'est ça, vraiment, il y a un bon côté amer, un petit peu fruité aussi, un petit sucre fruité, là, franchement, qui se mélange à ça, puis c'est bien balancé, là, quand même, il y a pas trop de... Écoute, c'est agréable. Hey, je commence à aimer les IPA, les gars. Hein? Je sais pas qu'est-ce qui se passe. It's about time. Ben là, hey, toi pis tes brettes ta gueule, hein? Wow! Mais non, écoute, ben c'est remarqué pas que les IPA sont là plus longtemps que les brettes. Non, je sais, mais je me suis adapté plus vite que toi là-dessus. Là. Peut-être un peu herbacé aussi, en fin de bouche un peu peut-être? Je sais pas, moi c'est vraiment plus le côté sucré fruité qui vient me chercher. Fait que j'ai hâte de voir la double IPA parce que d'habitude c'est beaucoup plus présent les fruits dans une double IPA. Fait que j'ai hâte de voir la différence entre les deux. Ouais. Je pense que je l'aurais bu peut-être un peu plus froide. Ah ouais? Mais il y a un côté ananas, hein? Un petit peu léger peut-être? Parce que c'est une bière, tu sais, qui est pas trop ronde, qui est pas trop tu sais, qui est quand même légère. Elle est pas très pamplemoussée là. C'est ça, tu sais, il me semble que super acidique. En tout cas, moi je sais pas pour vous autres, mais je goûte pas tant de subtilité là, au niveau que plus froide elle aurait mais c'est parce que je pense que plus froide elle aurait pas tant perdu au niveau de la saveur. Peut-être. C'est juste plus désaltérant. Ouais, c'est ça. Mais c'est une belle petite bière de soif, là. Ben, c'est ça. C'est rafraîchissant, là. Non, mais dans ce sens-là, justement, au soleil, l'été au soleil, tu sais, ça se boirait... C'est quelque chose que je pourrais boire froid, sans perdre... avec des nachos. Des nachos. Sur une terrasse. Sur une terrasse. Dans un ananas. Un ananas? Dans un ananas. Je fais ma bière dans une ananas. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment? T'es-tu dû pour des vacances, Rick? Peut-être un peu. Justement, sur le bord d'une piscine, sur le bord d'une plage, ça se boirait bien, ça. Il n'y a pas d'arrière-goût, franchement, c'est vraiment le fun. Non, c'est vraiment juste fruité, sucré. c'est doux, c'est... Ouais, hein? Oui, il y a l'amertume, mais... Ah oui. Ah, c'est bon, là. Les gars, j'aime ça. C'est bon, hein? Qu'est-ce qui se passe? Moi, il y a un petit côté crémeux, genre, dans la texture. Ouais, quand même. Mais c'est léger quand même, là, mais ouais, il y a un petit côté... Plus comme une cream ale ou... Ouais, je sais pas, c'est à cause qu'elle est effervescente, elle est comme vraiment effervescente en canette, tout ça, là, fait que c'est... Peut-être. Je sais pas. Peut-être. Comme ça donne un très carbonisé. Mais tu sais, juste la façon dont la mousse se dépose sur le verre, tu le vois que c'est un petit peu plus... Elle colle un peu, là. Elle colle un peu. Une dentelle, c'est quoi donc? Ah, il y a un terme pour ça, là. Dentelle belge, je pense. Sexy mousse. Une sexy mousse. Sexy mousse. On passe... Non, on start ça, là, on est sérieux, là. Hashtag sexy mousse. Hashtag sexy mousse. Ben, c'est vraiment bon, vraiment rafraîchissant, là, que tu as se répéter. Let's get it on. C'est bon. Nice. Je pense que... On est dû, là. On est dû. Double IPA. Yes. Allons-y. Comparons.
J'ai vraiment hâte de voir, vu que la première était quand même assez fruitée. T'imagines, ouais. Ça va être du bonheur, là. J'ai vraiment hâte de voir la possibilité de la rondeur de cette double IPA-là. Le côté fruité, comme tu dis, côté alcoolisé, on sait pas, on va peut-être goûter un peu plus d'alcool, 9% quand même, Ouais. comparativement. Très carbonisé, celle-là aussi, hein. Là. Il y a quand même un pas pire Ouais, collet hein. après ça. Là. C'est là qu'on voit que je les ai comme achetés là. Genre là 1 heure, là, tu sais. Ouais, mais les IPA ont toujours un peu cette effervescence-là. Boy, boy. Oh, wow. Oh, que c'est du tropical, on est ça. dans le jus tropicaux, là, vraiment, au nez, là, on voit la différence. Ferme les yeux, là. Tu te sens sur une plage, L'été s'en ouais. vient, l'été s'en vient. Les journées rallongent. Ah, ouais. Ok, ça n'a rien à voir. Tantôt, je parlais de l'ananas, mais ça, c'est de Ouais, l'ananas. ça, là, vraiment, là. Il y a comme aucune comparaison possible. Ah, mon Dieu, c'est bon, ça. Oh my god, c'est doux. Ouais, c'est vraiment fou, doux, hein. là. L'amertume, c'est éteinte. c'est ça, là, c'est comme... L'IBU doit être genre autour de... Ah, elle est plus haute que la première. Ouais. Mais en bouche, elle est pas... Mais tu sais, ce qu'on ressent, c'est Non, ce que tu max ressens, genre 40, là. Non, non, même pas. 40, là, c'est plus comme la première. Ah oui, je te jure. La Je sais pas. deuxième, elle doit être autour... Ben, en feeling, là, ça doit être autour de 25-30. Mais c'est ça, c'est parce que moi, j'ai pas la même tolérance que vous autres face à ça, fait que j'ai tendance à aller grimper. Genre, la première, j'ai redonné 60. Ouais. Because me. Ben, moi, c'est parce que je trouve, passer 40, je vois plus la différence. Ah, mais sérieusement, là, il y a une finale. Tu sais, au début, c'est vraiment ananas, puis la finale, c'est très pamplemousse. Quand même, hein, ouais. C'est bon, là. C'est tellement bon. Sérieux, là, celle-là, là. Il y a quelque chose. C'est un petit peu plus acide, mais quand même, là, c'est pas... Ouais, pas mais c'est de agressant, l'acidité de fruits. Non, non, là. c'est normal, c'est là, un- c'est ça. C'est un bon petit jus. Ouais. Non, c'est vraiment bon. C'est comme dangereux. Je vais vous lire. À 9% d'alcool, À tu 9%, sens 9% pas, là. d'alcool. Non, non, non. Du tout, tu goûtes pas l'alcool en... Non. Ben, Il y a bien un joué, petit ma score. brasserie. Ouais, non, franchement. La Wendigo ou Wendigo? Wendigo. Wendigo, le plus effrayant la plus effrayante des bêtes. Pinot, il y a un folklore, man. Ah boy, ouais, ben, la démesure de notre double IPA. Créature surnaturelle, maléfique, même cannibale. Issue de la mythologie algonquine. Ouais, j'aurais dû continuer à lire. Le Wendigo vit dans les profondeurs de la forêt et est craint par ses atrocités. Cupide, gourmand, excessif. Voilà le portrait de notre double IPA. Très forte en alcool, extra puissante en goût et houblonnée avec excès, 9% d'alcool, double IPA. Pas Ben, tant que extra puissante, ouais, c'est ça. J'ai pas de kick, tu sais. Tout est en douceur, tout est en Ouais, souplesse. mais c'est peut-être dans la concentration des houblons. C'est peut-être Mais- que effectivement, mettons au niveau de sais pas l'IBU réel, peut-être que Ouais. c'est vraiment plus élevé que ce qu'on ressent, mais c'est tellement bien fait. Mais c'est ça, je sais pas c'est quoi les houblons qui ont été utilisés, mais ils se contrebalancent les uns les autres, puis t'as juste les saveurs qui ressortent C'est ça. sans Oui. l'amertume. Ouais, c'est exactement ça. C'est magique. Tu sais, il y a une amertume qui est là, là, Ouais, ouais. mais Ben, c'est très très facile à boire. c'est Là, ça. Là. Je la goûtais plus l'amertume dans l'IPA. Mais là, je sais pas si c'est à cause qu'on a bu une IPA avant, là, on goûte de la double. Donc là, on est comme un peu habitué, notre palais, à l'amertume. Ben, il y a Ah peut-être non, de ben ça, normalement, mais... Ah, mais je sais pas, mais c'est vraiment bon. C'est bon, hein? Puis c'est un Excellent. sucre, tu sais, c'est vraiment sucré, là, mais c'est un sucré, un sucre de fruits. Oui, mais c'est un sucre, justement, qui tombe pas sur le cœur, là. Non, non. Tu sais, c'est pas un caramel. l'impression, c'est pas un- tu sais, non. C'est pas résineux, ben, pas résineux, mais je veux dire, c'est pas un... C'est pas toffee, là. C'est ça. C'est vraiment le côté sucré des fruits qui ressort. C'est doux, c'est J'ai génial. l'impression de faire du bien à mon corps puis de respecter le guide alimentaire canadien. Un petit doute La portion de là-dessus. fruits À 9%, tantôt, là. à 9%, j'ai un doute. Ouais. Fais juste Oh boire. my God. Hey, je vais finir par aimer ça, les IPA, sérieux. Ouais. Puis les doubles Sérieux, IPA, là. Ouais, surtout les doubles, là, personnellement. là. Ouais, ben les doubles, tu sais, de temps en temps, je tombais sur Ouais. une qui me plaisait, mais là, on dirait que de plus en plus, tu sais, faut dire, j'habitue mon palais, là, à chaque fois que je vais dans un endroit, que dans une palette de dégustation, il y en a une, je la bois quand même pour justement essayer d'aller développer d'autres goûts, Ouais. là. Sortir de ma zone de confort. Mais sérieux, C'est c'est important. une des doubles IPA que je trouve qui est les mieux faites. Vraiment. Dans les ceux que j'ai bu récemment, là. Bon. Wow. Franchement, hein. Maintenant, mec, que j'aille envie d'une IPA, je vais savoir où aller. Ouais. Ah, c'est... À côté du brouhaha, là, dans ce coin-là. C'est Ah quelque ouais. chose, là. La rue Holt. 2300 Holt. Mais te rappelles c'est de juste ça de le même, seul toi? point de service ou...
Ouais. Non, ben, ils sont disponibles dans les dépanneurs. Dépanneurs de la région, ils risquent d'être, ouais. J'ai-tu Dépanneurs halluciné spécialisés. ou sur la page Facebook du biérologue, me semble que je l'ai vu passer, Ouais, ça, mais ça je le suis fait. pas certaine. Ouais. Ils ont toutes, là. Ouais, Ouais. c'est le biérologue, là. Ouais, c'est ça. Moi, ça fait, à Ah partir, non, là. mais ils ont pas de tout au biérologue. Ils ont beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de Ouais. choses. Il y a beaucoup de choses, mais faut que tu te dépêches. Ouais, c'est Ça part vite. C'est en quantité limitée. C'est pas juste au biérologue, ça, je l'ai vu cette semaine. Ouais, non, c'est ça. Qu'est-ce qui se brasse cette semaine? Quand même relax. Ouais, c'est ça. Il y a comme un tease puis une vraie bière qui est disponible. Là. Puis en plus, c'est assez intéressant parce qu'on l'a dégusté. Ben, quand je dis on, c'est moi puis Gab. Porter Baltique Saint-Trembois. J'ai vu ça passer cette semaine. Maintenant disponible en bouteille. Ouais. La Saint-Ambroise Porter Baltique marie les meilleurs atouts des porters de style britannique. Là, je lis la définition, là, c'est pas moi qui dis ça. Je donnerai mon point de vue après. Au start impérial russe, plus douce, brassée dans les pays de la mer Baltique. Cet hommage à la fois onctueux et corsé à ces bières possède un riche arôme de malt aux accents de caramel intense, avec une touche de chocolat de réglisse et de fruits noirs. En épicerie, paquet de 4, 341 ml, IBU 38, 8,2% d'alcool. Crème, ils ont mis le... Ils ont mis l'Original Gravity, c'est carré. 22 Platon Scale, là, par exemple. Ils l'ont pas comme changé en normal, là, si on veut. Ok, ils ont pas le final puis original. Ou ben, l'Original, il est 22 plateaux. Faut que tu fasses un calcul pour arriver à genre, OK, 1 point, whatever. Ok. Saint-Ambroise, Anyways. là, sérieux, là, depuis 6 mois, 1 an, là, ils sont en feu. Ouais, ben, ils sortent des Ils nouveaux sortent vraiment produits. des affaires cool. Ben, c'est ça. Ben, la Oak Age est quand Ouais, même pas pire. Barrel, ouais. C'était-tu la Scotchaise, ça? Ouais, Non. c'est celle que... Hey, c'était écœur, hein, C'était ça. bon? Oh, mon Dieu. Ça va, parle-moi de ça. Non, mais attends, ouais, ah non, ben c'est ça. Hey. Sérieusement, là, une des... c'est dans mon top des Scotch Ale. là. Ouais, bonne Scotch Ale sucrée. Puis on va se le fruitée, dire, de la Scotch Ale, j'en mange. Ouais, c'est très bon. Puis, non, mais tu sais, j'aime ça, puis c'est un style que j'affectionne particulièrement, puis c'était vraiment bien fait, là. Mhm. Justement, Mais c'est dans l'alcool un était céréale très le matin. présent. Moi, j'aime ça quand ça goûte, là. Ouais, non, c'est Ah, ça. C'était bon. C'était puissant, là, tu sais. J'en veux Puis plein. boisé, puis ouais. Toute la kit. Juste dire que les houblons Nugget Golding et Willamette, que je connais pas. Non, moi aussi, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais. Je connais pas, faudrait regarder. J'ai pas fait malheureusement tous mes devoirs. Je l'avais bien aimé à la cuvée quand je l'avais dégusté. C'était très chocolaté. Là. Puis j'ai goût de dire quasiment chocolat au lait, là, tu sais, là. Je l'avais trouvé assez chocolaté, là. C'était quasiment comme, OK. Différent. Non, c'était bon. C'était bon. Mais c'était vraiment bon, j'avais bien aimé. C'est sûr que moi, à ce moment-là, j'avais celle des sœurs grises. Ouais. Puis moi, j'avais préféré celle des sœurs Ouais. grises, là. Mais c'est... Côté un petit peu plus rôti, là. Ouais, qui c'est ça. ressortait plus pour la tienne, ouais, c'est ça. Mais tu sais, on parle pour parler. Là. Les deux sont très bonnes. Ouais, non, puis les non, deux sont c'était- bien faites, là. C'était excellent, là, mais c'est un petit peu plus sucré que peut-être une porter habituelle, mais qui est pas en moins bonne, là, si on veut. Là. Mhm. Tout aussi bonne que les autres, c'est juste un peu différent. Fait que, bon produit, on va peut-être voir les 3 autres qui étaient à leur tableau. Là. Je me rappelle plus exactement des 3 autres bières, là. Vite comme ça. Là. Il y avait comme sûrement une IPA là-dedans, où il y avait comme... en tout cas, Probablement. 3 autres produits, fait que j'imagine qu'ils vont comme les sortir un après l'autre, probablement. Fait que des nouveaux produits pour Saint-Ambroise. Ça se prend très bien. Gab on the Road. Là, attention, là, je l'ai dit tantôt. Gab on the Road, ben, je l'ai dit hors podcast, c'est-à-dire Gab on the Road, c'est pas juste comme des revues de microbrasserie, c'est aussi ton expérience à l'extérieur de la ville de Montréal. Je sais pas. c'est Tu sais, la fille qui vient pas de Montréal, mais c'est ça. correct. C'est aussi ton expérience on the road. Ouais. Il y a quelque chose qui s'en vient, je garde le focus, mais... Tu veux que je commence par quoi? Tu veux que je commence par L'anecdote de où c'est que tu t'es... procurer ça? Ouais. T'as fait des bonnes connaissances. Mais non, mais il y a pas grand-chose à dire en fait. C'est juste Non, que non, c'est présentement pour le travail, je suis dans le coin de Gatineau, donc proche de la capitale nationale. Puis Mordor. Mordor, oui, comme dirait Jeff. Ben, plutôt Rick, mais... En fait, c'est Peu importe. c'est des amis à moi qui viennent de Gatineau qui appellent l'Ontario le Mordor. Je vais essayer de faire ma chronique, je suis un peu Ouais, affectée, non, mais excuse. c'est correct. Dans le fond, c'est ça. La semaine passée, on avait parlé d'un auditeur qui nous avait dit qu'il avait Ouais. goûté la Elephant Monsoon Ouais. en bouteille puis qu'il avait une expérience différente de la nôtre en fût. Ouais. Donc, je me suis lancée dans une quête épique, JF, Nice. de trouver une Elephant Monsoon en bouteille et de la ramener au pays
Yes! Oui, au pays. T'as ramené ça à la maison. J'ai ramené ça à la maison. Fait que j'ai fait une petite recherche sur Internet des magasins de bière dans le coin, puis je me suis dit, dans le pire des cas, si je trouve pas, je vais arrêter chez Beauce directement en revenant. Mais c'est un peu tête avec les heures d'ouverture. En tout cas, ça, c'est pas grave, là, c'est anecdotique. Mais puis là, vous allez rire, là, mais j'ai trouvé un magasin de bière à Gatineau qui s'appelle le Brouhaha. Quoi? I know. Copyright. Ouais, je sais pas si je les mets dans la marde. C'est pas le pub Brouhaha. Non, c'est un magasin de bière. OK. Mais Mal- ils mettent un le E à trademark, brou. ça. Fait que c'est correct. OK. Mais je pense que le trademark, c'est Brewpub ou Pub Brouhaha. Oh my Ça se God. peut. Là, allez sur le registre des entreprises du Québec, marquez Brouhaha, checkez celui de Montréal, checkez l'autre. Mais tu sais, des fois, s'ils sont comme pas dans la même région, c'est correct aussi. Là. Il y a C'est comme ça. un radius, là, si on veut. Mais c'est comme pour le soir de la Jarret Noire, là, une bière que j'avais bu à la Ouais. Société Microbrasserie à Saint-Georges-de-Beauce, puis qu'il y en avait un autre ailleurs, en tout cas. Ouais, Burton Air, c'est pas la même région, puis... Non, mais ça, c'est autre chose. Ouais, ça c'est autre chose. Ça c'est différent. Ça, c'est autre chose. Nice. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, je suis allée, j'ai bravé le trafic parce qu'écoute, pour vrai, ça a été un détour de comme Ah, ouais. 40 minutes, cette histoire-là, mais une fois dans le trafic, je me suis dit, de la marche, je vais au bout de cette affaire-là. Ouais, tu ouais, non, comprends? c'est clair. Non, c'est comme, j'ai pas fait ça On pour va mettre ça à terme. revenir bredouille. Ouais. Fait que je me suis tapé le trafic du pont Alonzo Wright. Oh! Alonzo. Alonzo Wright. J'aime ça, tu sais, j'ai l'air comme de savoir de quoi je parle. Fait que, c'est ça, je suis allée au Brouhaha, qui est le magasin de bière et non pas le Brewpub à Montréal. Le dépanneur spécialisé Brouhaha. Exact. Et c'est tellement hot comme place, JF. Ah ouais? là. Le choix... Ben, ils disent sur leur pancarte en avant, et je les crois, là, Ok. ils ont plus de 300 bières différentes dans le magasin. OK. Tu rentres là, et c'est des bières du plancher, carrément sur le plancher, là, parce qu'ils ont plus de place pour les mettre, là, Ouais, c'est ça, il y a trop de... jusqu'au fucking plafond. Ah! Très hot. Et un personnel tellement sympathique. JF. Oui, Et j'ai pris parle-moi. possession OK. de la dernière Ah. Elephant Monsoon. Ça, c'est le Avec- destin, tu le sais. Écoute, j'étais destinée. T'étais destiné à boire la dernière. Attendez. Elle m'attendait, Elle elle glowait criait mon pas. Oh! nom. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que si vous êtes dans le coin de Gatineau ou si vous passez par là, arrêtez là. Sérieusement, il y a vraiment un beau choix. Ils updatent régulièrement leur site internet avec les nouveautés qu'ils reçoivent en magasin. Et c'est ça. Donc, quoi? Redemption. J'attendais juste le moment de dire ça. Ben oui. C'est pour ça. Redemption. Ouais, Redemption avec la Elephant Monsoon. Ouais, Ah, c'est ok. ça. Voir la différence entre en bouteille et en fût. Deuxième chance. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Le gars qui était là à ce moment-là, il était vraiment gentil. Puis on a parlé de bière pendant un bon 20 minutes. Super sympathique. S'il écoute ça, je sais pas ton nom, mais salut. Puis je vais sûrement repasser éventuellement. Fait que Ah, passionné de bière, hein. Tu sais, quand tu sens en commun avec quelqu'un, on dirait que c'est... ça coule de source. Ouais, hein, sérieusement. Là. Vraiment. Tout se fait seul. Donc c'est ça. Ah Un bon. petit coucou au Brouhaha à Gatineau. Ah, c'est weird quand tu C'est dis ça, weird, là. hein, je Ouais, sais. C'est comme... Mais c'est ça. OK, Donc c'est ça. Un beau petit magasin avec beaucoup de choses que j'avais pas vues ailleurs, dont, c'est vrai, on voulait en parler, de Beluga. Ben, Ah, de Brasseurs Limité, mais la oui, série Beluga. Oui. Qui prend bière, prend conscience. Ouais, Beluga limité. Ouais. Là-bas, j'ai vu une blanche aux framboises de Beluga. Mais j'imagine, si c'est à Gatineau, ben en Ontario, j'imagine que c'est dans mon coin aussi. Mais... Ben, je l'ai pas vu ailleurs. Ouais, c'est ça, moi non plus, c'est pas ça. C'est quand tu m'as dit ça, j'ai fait comme quoi? Fait que je lance ça dans l'univers, on verra. Ouais, Peut-être ok. que je vais en ramener une la semaine prochaine, on sait pas. Ouais. Mais la vraie chronique, Ah, tu vas parler de mille? ben, voulez-vous? Ben, s'il vous plaît. OK. Moi, j'ai une question chienne à la Vas-y. fin. Ah, OK, à la fin. Ben, si tu veux, juste tu me parles de... D'accord. OK, est-ce que les produits Labatt étaient disponibles? Non. OK, c'est beau. Merci. Quoique, Juste ça, je voulais savoir. je vais en parler à la fin de ma chronique. OK, c'est beau. Tu vois? Fuck. Ah, Qu'est-ce qu'une macro ferait dans une micro? ben, ils Ben, ont été achetés. They own Ah, this place. oui, C'est ça. Vrai. C'est eux autres. Ouais. Fait que je m'attendais à rien, Ouais. mais wow, Pour vrai? vraiment. Donc, le Mill Street Brewery à Ottawa. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a aussi un à Toronto, puis un à Pearson. Oh, wow, je savais pas ça que c'est franchisé. Là. Oui, ils ont plusieurs succursales. OK, cool. Donc, moi, je suis allée à celle d'Ottawa, en Ontario. J'étais pratiquer mon anglais là-bas. J'aime ça. Donc, c'est ça, c'est au 555 Wellington Street à Ottawa.
La bâtisse, là, pour vrai, c'est vraiment beau. C'est sur le bord de l'eau. C'est une vieille bâtisse en pierre qui date de 1842. C'est super. Écoute, c'est un cachet, là. C'est vraiment beau. En dedans, c'est grand. C'est beaucoup moins sombre que beaucoup de microbrasseries où je suis allée. OK. Ils font des brunchs la fin de semaine. Ça, je trouve ça cool. Ouais, ben ouais. Fait que je voulais en parler parce qu'il y en a pas tant que ça qui le font. Non, c'est ça, c'est assez... De plus en plus, genre à l'affût, là, de temps en temps, ils mettent ça sur la page Facebook, mais c'est pas encore très répandu. Il y a une boutique sur place qui vendent justement leur bière et tout ça. Puis moi, je me suis fait avoir, si vous allez là souper, allez-y avant de manger parce qu'ils ferment à 8h. Quoi? Je voulais vous ramener de la bière. Ils Ouais. ferment à 8h, je suis arrivée à 8h02. Ah non. Mais Voilà. Ceci étant dit, OK. Somme toute. somme toute, ce que j'ai trouvé C'est un là qui différent... devait faire ça. Ben oui, Ben, You c'est ça. Nightlife. Hey, c'était le jeu... non, c'était le l'Ontario. mercredi soir, j'avoue. Ah, c'est Gatineau, c'est vrai, excusez. Non, c'était en Ontario, Ah, c'est c'est à en Ontario. Ottawa. Ouais, c'est l'Ontario. Ce que j'ai trouvé particulier de cet endroit-là, c'est que c'était la première fois que je voyais autant d'enfants dans une microbrasserie. Ah, c'est familial. C'est vraiment familial, c'est vraiment kids-friendly. OK. Dans le fond, c'est cool, là, tu bois ta bière, puis là, t'as un petit bout là, de genre 18 mois là, qui se promène entre les tables, puis qui est un peu chancelant, puis c'est vraiment mignon. Là. Fait que c'est ça. L'éducatrice en moi a fait « Ah! Sous. Ouais, Ça ça, se j'allais dire qu'il est bourré. Qui a des sourettes. Ben non. Ce qui est cool aussi dans leur menu, ils ont l'accord mets et bière sur le menu. Donc, Ah. à chaque plat, il y a une suggestion de bière pour l'accompagner. Ce que je trouve tout le temps cool. Ouais, là. ben c'est bien. là. C'est Bon, je me fie jamais à ça parce que je Ah, veux ben, goûter c'est à parce que toutes. tu veux, ouais. C'est ça, ça. c'est mais comme... ça, c'est moi. Il y a des gens que ça rejoint. Niveau menu, justement, varié, intéressant. Moi, personnellement, j'ai pris les calmars en entrée. Oh! Et frits. Ouais. Avec la sauce qui venait avec ça, c'était une petite sauce aioli et ail qui était Ah ouais. écœurante, là, J'imagine. vraiment bonne. Puis, comme repas principal, j'ai pris une salade d'épinards, fraises et chèvres. OK. C'était écœurant. Ah ouais? Ah, c'était bon, mon gars, là. Ah ouais. Puis, au niveau des palettes de dégustation, vous avez deux choix. Vous avez une palette avec 4 fois 6 onces ou 4 fois 8 onces. Je vous dirai pas ce que j'ai Des bonnes choisi. dégustations, ouais. T'as chanté des papés dégustes ou des bonnes dégustes? J'ai pris la bonne déguste, OK, ça va. Jeff. Oh, fair enough. Donc, qu'est-ce que j'avais dans cette dite palette? Ouais. J'ai commencé par la Betelgeuse. Ou Betelgeuse. Betelgeuse, je sais pas, ouais, Betelgeuse, comment ils veulent- là, Ouais, genre, ouais, ça, clairement. ça, regarde, C'est à ça que ça fait Ouais, on référence. s'entend. Donc, c'est une tripelle belge OK. à 9,3% Mhm. avec un IBU de 24. OK. Ouais. Pour vrai, je trouve ça plate de le dire en début de chronique de même, là, mais c'est mon coup de cœur. Bon, OK, on a fini. Salut! That's over. Fanbar.com. Non. Non, sérieusement, je m'attendais pas nécessairement à triper autant. Là. Fruité, j'imagine. Écoute, au nez, là, la pêche, mon gars. Ah ouais. C'était proéminent, là. C'était intense. Ouais. Le goût, c'était super riche, c'était complexe, il y avait plein de subtilités. C'était vraiment un mélange de pêche, poire. Eux, dans leur description, ils parlent aussi de pommes. OK. Ça, j'imagine que c'est le côté un petit peu plus acide, mais c'était quand même assez subtil. Je l'ai moins trouvé. Puis je vous dirais qu'à un certain moment, il y a vraiment un côté gomme ballon qui vient se mêler à ça. Nice. Ouais, ouais, ouais. C'était vraiment hot. C'était comme la première fois que moi, personnellement, je l'expérimentais à ce point-là. OK. La finale était assez sèche, puis à la fin, t'avais vraiment un petit côté houblonné doux là, qui revenait, mais pas tu sais, pas en amertume. C'était vraiment juste un goût de houblon. OK. Je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire par là, mais c'était vraiment bon. Genre les IPA qu'on a goûté, là, juste comme... Ouais, Ça, il y a une amertume. Puis... Ouais. C'est correct. c'était excellent. Cool. J'ai vraiment trippé. La deuxième, la Belgian Cassis. OK. Donc, une Belge au cassis, une petite blanche. Ah, bon, ouais. Qu'est-ce que c'est? Au visuel, les gars, là, Ouais. c'était spécial. Ça avait vraiment l'air d'un V8, mais V8. voilé. Ah non, mais c'était vraiment rouge, là, intense, là. OK. C'était vraiment, vraiment très rouge. OK. Sinon, tant au nez qu'en bouche, c'est vraiment doux. C'était délicat. C'était vraiment fruité, là. Ça se buvait comme de l'eau. Je me serais attendue à une astringence un peu plus présente, parce que d'habitude, cassis, Ouais, une c'est ça. acidité. Des fois, j'ai de la misère un peu avec, ouais. Pas du tout. OK. C'était juste pas présent. Fait que Ok. t'avais vraiment juste le côté fruité du cassis. T'avais pas l'acidité du cassis qui était là. Wow. OK. Ça devait être bon d'abord. Oui, c'était bon.
C'était bon. J'ai été surprise. Je m'attendais pas à ça du tout. Ouais. Puis là, je m'excuse, guys. C'est passé, Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un problème avec mes notes. OK. Puis, cette bière-là n'est pas sur leur site internet. OK. La Masterclass. La masterclass. La Masterclass. Wow. Fait que j'ai plus le pourcentage d'alcool. J'ai Ok. pas... Ah, je l'ai pas dit, hein. La blanche au cassis, là. 4,8% d'alcool. IBU de 8,5. Ah, ok. Juste pour vous donner une idée à quel point c'était doux. Ouais, c'est ça, c'est clair, il y avait rien. La Masterclass, j'ai pas tant d'informations. Je sais pas ce qui s'est passé, là. Il y a peut-être eu un Ça petit fait bout bien. de 2 ans qui s'est promené, puis Il t'a volé tes Qui est notes, parti il m'a avec volé ta mes feuille. notes. petit maudit. Mais en fait, c'est ça. C'était une bière ambrée. Nez et goût, il y avait un petit quelque chose là, d'herbacé, poivré. C'était vraiment particulier. Je m'attendais pas à ça nécessairement d'une bière ambrée. OK. C'était assez doux aussi. Légèrement houblonné, mais pas très amer, finalement. Donc, c'était une bonne ambrée que je reboirais n'importe quand. Une bonne rousse de service. Ouais, mais avec un côté herbacé Ouais, c'est qu'on ça, n'a avec pas un petit habituellement. Je m'attendais pas à avoir un côté herbacé. Je Ouais, m'attendais à c'est quelque ça. chose de beaucoup plus maltais. Mhm. Puis finalement, c'était C'est cool. particulier. Ben ouais, les houblons, j'imagine qu'ils ont donné un petit côté herbacé là, à la bière. Mhm. Puis il y avait un petit poivre aussi en fin de bouche là, qui venait Ah, ok. apporter quelque chose d'intéressant. Cool, cool. Et la dernière et non la moindre, la Black Watch. Oh! Qui est une Scotch Ale Ah. à 4,8. Et voilà. Ah ouais? La Black Ouais. Watch, c'est pas le brasseur du monde qui fait ça? Brasseur de Montréal qui Brasseur font de ouais, Ben, en la tout Black cas, Watch, ouais. battez-vous. Battez-vous. Guys. Donc, c'est ça. Scotch Ale à 4,8% d'alcool, un IBU de 35. Sur le menu, mais 25 sur leur site web. On croit qui, là? Je le sais pas. On va dire 30, guys. Pas de 30, chicane. ok. On C'est fait bon. une moyenne des deux. C'est bon. Ça dépend quel batch t'as bu. C'est ça. Ben, j'imagine sur place, c'est différent aussi. là, Ah, peu je importe. sais pas. Mais, mais- de toute façon, on s'entend que rendu là, ça fait pas une si Ouais. grosse Non, mais ils ont différence peut-être que ça. là. modifié la recette entre-temps. Ouais. puis- Ça se peut. Aussi. Donc, le nez, c'était assez floral et toffee mélangé. Bien malté, sucré. Ce qui était bizarre, c'est que c'est pas le corps qu'on est habitué d'une Scotch Ale. Mm. C'était vraiment une texture très, très légère. Tu sais, habituellement, une Scotch Ale, t'as un certain enrobage, c'est quand même assez lourd. Jeff, tu me regardes, t'as pas l'air sûr? Non, c'est parce que c'est juste, ça me fait penser à la beluga qu'on a goûté la semaine passée. Mais c'est encore plus léger que ça. En pas quoi? Ouais. My God, ok. Ouais, c'était spécial. Ok. C'était bon, Ouais. mais... Il n'y a pas de fruits confits dans ça. là. Il y a Non, c'est ça. Non, c'était... Puis, tu sais, moi, j'aime ça, justement, on en a parlé un petit peu plus tôt dans le podcast, j'aime ça, les Scotch Ale qui goûtent pas de- l'alcool. Ouais. C'était pas là. Il n'y a pas un gros caramel praline, justement. Non, Il y avait c'était pas comme... bon, Ok. mais quand je suis arrivée, c'est la première que j'ai spotée. Mhm. Puis j'avais hâte de la goûter, puis je l'ai gardée à la fin, puis là, finalement, ça venait pas rejoindre mes attentes nécessairement. Ok. C'est pas mauvais, mais c'est timide. Ouais, c'est ça. Surtout quand tu commences avec des bières que tu tripes, genre, là, ton niveau d'attente. Ben, c'est ça, tu sais, j'ai commencé avec justement mon coup de cœur que je vous ai parlé tantôt. Fait que là, j'étais excitée. Mhm. Puis là, j'ai l'impression de me faire laisser tomber un peu. Ouais. tu sais, Hype. Ça, ma date n'a pas tenu ses promesses. Ouf. Mais c'est That's ça. C'était bon. Il y avait une petite Ouais. vanille timide à la fin. C'était agréable, Ok. mais c'est loin d'être la meilleure Scotch Ale que j'ai bu dans ma Ouais. vie. Intéressant. Mill Street. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec ça, là? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça ressemble à quoi, là? La basse, là? C'est quoi le rôle de la batte dans ça, là? Ben moi, je les ai pas vus, la batte. Mais non, c'est Faut ça. se dépêcher. La batte, en tout cas, ils Il sont est pas là, là. C'est C'est ça. sûr que je suis pas rentrée dans la boutique parce que je suis arrivée 2 minutes en retard, Jeff. Oui. Mais, en tout cas, je les ai pas vus. Ce que j'ai trouvé un peu ironique, c'est que sur la porte, il y a des mentions en français un peu partout. Tu sais, ça bâtisse des pancartes en français, en anglais, tout ça. Puis ça parle pas français pantoute là-bas. Ouais, ben Mais là, ça, c'est pas grave. Mais c'est Ouais. juste que, OK, mais pourquoi vous mettez autant d'emphase sur le Ouais. français si finalement... moi, ça me dérange pas, là, je suis à l'aise dans deux langues, mais ma collègue avec moi était moins à l'aise, puis c'était drôle, là. Mais c'est peut-être le fait que, je sais pas, il y a beaucoup de Québécois qui viennent là, puis... Redemption. On est rendu là. On est là. La FN Monsoon, Elephant Monsoon. en bouteille. En bouteille. On va aller rincer nos verres, par exemple. Ouais, parce que là... ouais, non, c'est clair. Ça va être comme n'importe quoi, sinon. Ouais. Ouais. Un peu comme je disais dans... Oh, je parlais au bac. Un peu comme je disais, justement, quand on avait fait la vidéo, là. Ouais. Tu sais, que ça vient plus chercher, justement, des noisettes grillées. Mhm.
Puis il y a quand même une grosse différence entre une noisette puis une arachide, là, on va se le dire. Ouais, c'est ça. Là, en tout cas, j'espère pas goûter à mon espèce de côté cuivré que j'avais. Je sais pas pourquoi j'avais ça, c'était weird. Moi, je l'ai pas cherché du tout. Je l'ai pas trouvé du tout, ce côté-là. C'était weird. J'avais comme un côté métallique, genre, dans je suis comme, voyons, non. Est-ce que tu saignais de la bouche? Non. Il y a de la botte. Deuxième chance. Nope. Pas d'arachide au nez, en tout cas. Mais le Ouais. gars du brouhaha m'a dit que lui, en bouteille, il avait goûté l'arachide puis que le côté raisin était complètement absent. Je voulais juste le dire, là. Ok, au nez, c'est malté, puis c'est torréfié. Oui. Good. Ouais, non, c'est c'est fait. ça, on sent la torréfaction. Ça sent la porteur. Ouais, à date, c'est bon. Ok, là, j'y vais. Je me lance. Je pense que j'ai besoin d'une autre gorgée. Non, je goûte le raisin. Non. Le Kool-Aid raisin. Là, vraiment le jus de raisin. Hein. Le raisin est beaucoup moins présent qu'en fût. Ouais. Vraiment big time. Mhm. On le goûte moins en arrière-goût, en tout cas. Mais c'est vraiment plus torréfié que d'autres choses, là. Non, c'est ça. Ça goûte plus le café, même. Ouais, c'est ça. Ah! Non. Non, je suis désolé. Je suis déçue. C'est pas aussi bon que la hype. Mais le gars avec qui j'ai parlé m'a dit que lui, ça y venait vraiment après la gorgée, le goût d'arachide. Oh! Quoi? J'ai quelque chose. Attends une minute. Ah, moi aussi. Ouais, il y a quelque chose Ok, de... ouais. Tu sais, là, la petite pellicule qui recouvre l'arachide, là? Oh, ouais. Tu sais, quand tu Ah. manges des peanuts... Les écailles, là. Oui! Ça a la même... En bouche, là, ça a le même feeling qu'une pinotte en écaille. Oui! Ok, faut la laisser descendre, là. Oui, c'est pas des c'est vraiment jokes, là. après ta gorgée, Ok, là. oui. Puis là, tu fais C'est- passer de l'air dans... C'est pas le beurre de pinotte, là. C'est de la pinotte en écaille. Ouais, c'est ça, c'est pas... C'est ça. Puis ils disent que là. c'est du beurre de peanut qu'ils ont mis. C'est ça qui me fuck. C'est pas Ouais. des arachides qu'ils Mais- ont mis, c'est du beurre de peanut. Ben oui, c'est des arachides. Oui, mais attends, là. Du beurre de peanut, Yeah, manger ouais, une non, peanut, non, mais- c'est deux mondes, là. Non, mais des arachides pis du beurre d'arachide. Not the same thing. Mais oui, ok, oui, je le goûte, là. Elle est meilleure en Mais- bouteille. Fuck. Mais il est loin. Ben oui, pis non! Ben, juste pour ce côté-là, parce qu'on le goûte un peu plus. Parce que c'est- le raisin, il est moins présent. Ouais. Mais Tu il l'as est moins. long à sortir, c'est bizarre. C'est fucké. C'est weird. J'étais en train de dire, je le sentais pas, pis ça m'a comme kické, là. C'est pour ça que j'étais sûr que c'était juste en consistance, mais il y a quand même un papier... Ben, un collet. Ben, quand t'averses, là. Ouais, c'est ça. Il s'estompe C'est quand même parce que c'est assez des vite. arachides grillés au bout, là. Fait que, Mm. tu sais, Ah, c'est comme- bon, par exemple. Mais moi, ça, je Elle reste l'avais très aimé bonne, aussi, là. Ouais. Non, moi avec, là, je veux juste... on dirait que quand je me suis vu dans la vidéo, j'étais pas trop sûr, mais je l'avais vraiment aimé, mais c'est juste ce que je m'attendais. Non, c'est une bonne bière, Ce mais on que j'ai s'attendait à quelque chose de différent. C'est ça. Oh, j'ai un drôle Mais de c'est- feeling. D'où, là? Quoi? C'est de l'alcool? Non, non, non. Ben, c'est parce que... Moi, j'ai le syndrome d'allergie buccale. Oh. Fait que... Il y a certains produits que... Genre, je vais avoir les lèvres qui vont enfler ou j'ai la gorge qui va me piquer comme ça. J'ai pas de misère à respirer, j'ai pas... Pas tu sais. encore. Je vais pas J'ai- passer à soir à l'hôpital, là. Mais, non, mais là, on dirait que j'ai comme... C'est borderline, là, tu sais. J'ai comme... Là, actuellement, c'est parce que j'ai les lèvres gercées, genre. Puis là, on dirait que ça travaille, là, tu sais. C'est comme... J'ai peur. Parce que normalement, tu sais... Je Fait que je vais faire une manger- trachéotomie au pire, c'est correct. OK. Non, mais c'est parce que je réagis à une enzyme. Puis généralement, tu sais, quand c'est des... Mais je trouve ça bizarre parce que c'est torréfié, là. Normalement, quand c'est les aliments cuits, je réagis pas. Les crus, je vais réagir. Bizarre. Mais C'est en avec le douceur. Mais- temps, Non, mais c'est le- ça, c'est doux. Ouais. Tu sais, je le sens un petit peu. En tout cas, ceux qui sont allergiques aux peanuts... Non, non, Check ben ça. regarde, tu fais pas ça, là. non, c'est ça. Non. Tu ne Mais- fais pas ça. Ils disent, c'est pas comme la écurieux. Je sais pas si t'as lu la bouteille de l'écurieux. Oui. C'était marqué que ça ne contenait pas de traces d'arachide. Ouais. Fait que c'est vraiment avec les maltes qui sont allés chercher le goût de noisette. Mais ça, ils disent qu'il y a du beurre Ok, d'arachide non. dans la composition, là. OK. Fait qu'on vient de perdre Rick. Il y a un poste qui s'ouvre au podcast. Faut vraiment que tu la dégustes, là, que tu prennes ton temps. Mm. Parce que sinon, tu vas tout le temps avoir comme le côté de raisin. Là. Je peux te faire une confession? Ouais, là. Quand j'ai tourné mon vidéo de review sur la Elephant Monsoon, tu sais, il y a du montage qui est fait parce que Oui. on n'est pas tout le temps pertinent, là, on va se le dire. Mm-hmm. On est rarement pertinent, on va se le dire. Je sais pas, j'ai jamais fait de montage. J'ai fait un vidéo. Ouais, mais tu l'as repris 35 fois, tu me Ouais, l'as faut- dit. Arrête. Moi, c'est Arrête. pas du One mon- shot, là. C'était pas du montage, c'était one shot, C'est mais ça. 35 essais. Fait que bref, il y a une partie du vidéo que j'ai coupée parce que je trouvais ça un peu négatif trop, dans la mesure où je disais, à un moment donné, je voulais tellement me convaincre que ça goûtait l'arachide que j'ai pensé que je l'avais trouvé. Ouais, ben ça arrive. Peut-être, ouais.
puis qu'après j'ai fait non, c'est comme trop subtil, mais c'est comme un peu ça que je retrouve à soir. Pas que je me convainc, mais léger, tu sais, le petit léger feeling d'arachide. Ça t'a juste fait rappeler que oui, je l'ai trouvé comme ça. En fût, mais oui, en fût, c'était un peu plus subtil. Le raisin était beaucoup plus présent. Ça l'est encore, là. C'est vraiment ça qui gagne. Mais c'est ça. Mais non, moi, dans celle-là, honnêtement, le raisin, je le vois moins. Ben, j'ai moins le raisin sec que je goûtais, puis j'ai plus sucré, genre, puis j'ai plus le raisin, genre Kool-Aid, là, tu sais, comme le jus, là, tu sais, là. Moi, je goûte pas tant le raisin. Non, ben c'est ça, je le goûtais beaucoup plus en fût. En fût, c'était vraiment confiture de raisin. Ouais, c'est ça. C'était vraiment raisin confit. Ouais, c'est ça. Tu sais, oui, il y a une petite... c'est ce qui va donner la petite acidité, peut-être, là. Mais honnêtement, là, moi, là, c'est vraiment en rétro-olfaction là, que je vais aller chercher l'arachide. Oh oui, c'est fou, c'est hein? vraiment, faut vraiment que je fasse circuler de l'air puis que j'essaye de la trouver, là. C'est pas évident, là. Non, mais on dirait qu'elle vient pas tout de suite, là. C'est vraiment comme... Faut que tu la laisses respirer. Ouais, c'est vraiment ça, faut que tu te dégustes, là. Tranquille, là. Sirop, mais je suis contente de l'avoir bu en bouteille. Moi avec. Ah ouais, moi avec. J'ai vraiment une expérience semblable, mais différente. Ouais. Il reste un fond. OK, oui. Es-tu sur lit? Oh boy. C'est juste du beurre de pinot dans le fond, genre. Ouais, c'est ça. Il est comme une croûte, là. Non, moi, j'ai pas peur, au pire, là. Ça me dérange pas. OK. Ben, c'est ta bière. Hein, fait que... Bon, ça me dérange pas, là. Regarde, c'est chacun notre tour, pis c'est correct, là. Je suis pas sûre que je vais redonner à Eric parce que ça se peut qu'il meure. Ouais, non, on va... On peut se séparer le lit. Ouais, non, c'est bon. Je suis pas allergique, juste... Syndrome d'allergie buccale, là, c'est l'équivalent des fièvres des foins, des produits alimentaires. C'est saisonnier. Non, mais je veux dire, c'est... Il réagit juste l'hiver. Ouais. Tu réagis, mais c'est pas dangereux. Je sais que j'avais dit que c'était la Tyrannosaurus gruite, là, qui était ma préférée, mais à la regoûter, la Elephant Monsoon en bouteille, je suis pas sûr. Ben, en fait, moi, je peux-tu nuancer? Ouais, s'il te plaît. La Tyrannosaurus gruite, c'était la plus étonnante de la gang. Ouais. Point de vue goût personnel, la Elephant Monsoon gagne. Je prendrais 2 verres de ça. Je prendrais pas 2 verres de la Tyrannosaurus gruite, là. C'est ça. La gruite, c'était des goûts qu'on n'avait jamais goûté ailleurs. C'est ça, ouais. La Elephant Monsoon est vraiment bonne. Mais je reviens encore sur mon truc d'allergie. Mais je l'ai bu au brewski. J'ai pas réagi. Fait que c'est la preuve que au brewski n'avait pas dedans. OK. Pour dire à quel point que... À quel point que ça goûtait pas, là, l'arachide. Ah, c'est intéressant. J'ai pas réagi. Je me rappelle... En tout cas, je viens d'allumer. J'ai pas réagi au brewski. J'en ai pris une pinte, là. Là, je fais juste prendre un fond, puis là, non, c'est tout de suite, là, ton feeling. C'est là. ça. Mais, ouais, vraiment une différence entre la bouteille puis le fût. OK, voilà, on a trouvé une bière qui était meilleure en bouteille qu'en fût. Je peux pas dire qu'elle était meilleure. Ouais, moi, je pense que je l'ai préférée en fût. Ouais. Moi aussi. C'est juste, c'est pas qu'elle est meilleure en bouteille. C'est que en bouteille, t'as l'arachide. C'est ça, ouais. Mais ce qui est meilleur, à mon sens à moi, j'aimais mieux en fût. Moi aussi. Mais ça, c'est un goût personnel. Ouais. Ben, j'avoue que moi avec, parce que j'aime mieux le côté raisin sec, là, le confit, comme tu disais, là, qui était plus prenant. Je l'avais bien aimé parce que c'est ça que je goûtais le plus, contrairement à l'arachide que je cherchais. C'est différent, c'est bon. OK. Ça passe. On aime la Elephant Monsoon. Elle est très bonne. Fait que, tout ça pour dire, quand vous nous parlez, on écoute. Oui. On teste. Et voilà. Ben oui, c'est ça, c'est exactement ça qu'on vient de faire. On fait les... Maxime nous a écrit. On l'a écouté. Faites pareil. Ça passe pas dans le beurre avec nous autres. Oh non, vraiment pas. Je pense ça... Nouvelle cette semaine, article sur la presse, le docu-film Brasseur est lancé ce vendredi. Puis un documentaire qui s'appelle Brasseur, je sais que ça a l'air de dire un docu-film Brasseur ou du nom de Brasseur. Attention, l'article va comme suit. En 2 ans, on peut en accomplir des choses. Sébastien Gagnon, propriétaire de la brasserie Donham, l'a réalisé en visionnant le docu-film Brasseur, mettant notamment en vedette sa microbrasserie. Outre Brasserie Donham, la succursale à Montréal, la souche à Québec et la fabrique à Matane y sont présentés.
Les images et entrevues ont été tournées il y a bientôt 3 ans. Comme il s'agit d'un documentaire autofinancé, l'équipe de production a mis un certain temps à trouver un distributeur. Le docufilm ne comporte pas de narration et suit le cheminement de la production de la bière. Le nombre... Non, mais je regarde s'il y avait des commentaires. Le nombre de microbrasseries a explosé depuis les 5 dernières années, ajoute M. Gagnon. Il s'agit d'une mode qui s'inspire d'une bonne cause. Dans ce cas-ci, on parle d'achat local, tant dans le processus de fabrication qu'à l'achat de la bière. Citation, la bière de microbrasserie s'inscrit dans tout ce qui est achat local et soutient la communauté, mentionne le propriétaire de la brasserie Donham. On sait ce qu'on met dans la bière. Beaucoup de microbrasseries vont travailler avec des ingrédients qui poussent au Québec ou dans leur coin. C'est sûr qu'avec le film comme brasseur, ça contribue à faire rayonner et faire connaître le phénomène de microbrasserie au-delà des réseaux très spécialisés d'amateurs de bière. Brasseur peut déjà être vu en salle à Québec. Le docu-film sera lancé officiellement vendredi au, attention, Cinéma du Parc. Dans l'article de la presse, c'était marqué que c'était un autre cinéma, mais il y a comme une faute dans l'article, littéralement. C'est pour ça que quand je suis sur le site, c'était Cinéma... Le paradis. Non, Beaubien, c'est ça. C'était là, je m'en vais sur le site, je fais, OK, il y a comme aucune représentation, il l'annonce pas, je fais comme, qu'est-ce qui se passe? Cinéma du Parc, proche de Place des Arts. Et c'est ça, justement, ma présentation ce soir, 11 mars, 21h, film de 75 minutes. Projection sera suivie d'un Q&A avec Pierre-Luc Lagagnère, réalisation, et Martin Parot, production, qui sont tous les deux derrière le projet de Griandel à Québec d'une microbrasserie. Griandel? Ouais, fait que depuis ce temps-là, ils se sont ouverts leur microbrasserie, ce qui est assez intéressant. Et puis, prochaine projection, il y en a un autre. Si vous la manquez ce soir, parce qu'évidemment, on a un podcast, fait que vous voyez ça en différé, là, vu que ça joue comme dans quelques heures. Trop tard. Il est trop tard. 18 mars, qui est vendredi prochain, deuxième chance d'aller voir le docu-film Brasseur. Et Max 3D? Non. Siège AVX. Malheureusement, non. D-Box. D-Box, ouais, les sièges D-Box. Mais quand ils brassent la bière, là, c'est épique, là. Tu te croirais dans le cul. Oh my god, c'est incroyable, c'est incroyable. Finbuveur.com, finsbuveurs.com, qui est notre vitrine sur tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, version imagée du podcast qui va suivre, sinon on est disponible dans toutes vos applications du podcast. Cette semaine, j'ai pas grand chose de planifier sérieusement pour des vidéos. Je pense que je vais utiliser ta review de la Zelda, là. Bon, la review bouche-trou, c'est ça que t'es en train de me dire? Ben non, mais c'est parce que sérieusement, j'avais planifié quelque chose, mais moi j'ai comme un party samedi, puis je risque de tout boire mes bières avec ma date, qui est mon chum Pascal, qui vient pas souvent à la maison, comme on dit. Salut Pascal. Salut Pascal. Fait que je risque de boire du IPA avec lui pour lui faire boire ma bière de l'année passée. Je voulais la regoûter puis faire comme une vidéo sur les bières qui ressortent, puis là t'as comme... Tu essaies de redécouvrir la première fois que tu as goûté à cette bière-là. Là, tu fais fuck, la double IPA de la Tribal était meilleure. Ah, c'est ça. Ouais, je sais pas. On verra. Que la double IPA était très bonne. Ah, elle était très bonne. Ouais, fait que je sais pas ce que je vais faire. On verra. Franchement, sinon, ça va être Gab qui va nous parler de sa dégustation. En remerciant tout le monde qui nous écoute, si vous voulez participer au podcast, la meilleure manière de le faire, c'est de nous envoyer un courriel pour commenter qu'est-ce qu'on dit, une dégustation qui vous est chère, que vous aimeriez partager avec nous. finsbuveurs@gmail.com. C'est that's it. Courriel ou message privé sur Facebook. Message privé sur Facebook. T'es beau. Fait que merci encore une fois à tout le monde qui nous écoute et à tout le monde autour de la table. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir.